Aujourd'hui, nous allons continuer à voir certaines vertus, enfin, la dernière vertu à laquelle appelle La Fontaine. Alors, donc, en premier temps, nous avions vu qu'il faut savoir vivre simplement, et on avait vu euh, cette notion à travers l'exemple du sabotier et du financier. Ensuite, on a vu que La Fontaine appelle le lecteur à savoir accepter l'inévitable, donc l'inévitable de la mort. Et ça, on avait vu notamment avec la mort et le mourant. Dernière chose, maintenant, dernier point, on va voir comment il faut, selon La Fontaine, accueillir, savoir cueillir le jour présent. D'accord. Donc, petit 1, enfin grand 1, troisième partie, donc les vertus, et troisième vertu, voilà. D'accord. Et donc, savoir cueillir le présent, on va voir comment ça se traduit, on va analyser plus précisément cette expression. Alors tout d'abord, nous allons voir un extrait du voyage à Tokyo de Ozu, un réalisateur japonais qui a réalisé ce film en 1953. Et donc, dans cette scène, nous allons voir comment est-ce qu'un personnage s'est profité de la vie parce qu'il a profité des vivants tant qu'ils étaient vivants. Donc maintenant, vous mettez sur pause et vous allez voir le lien que j'ai indiqué pour le film d'Ozu. Voilà, donc vous avez vu l'extrait. Alors maintenant, on va se dire, on va se poser la question sur la réaction qu'il y a, la réaction des différents personnages face à la mort de la même personne, donc la femme qui est en train de mourir, donc elle est la mère de la fille et l'épouse du mari. Donc voilà, on va voir qu'il y a deux types de relations, deux types de réactions que les personnages ont. Alors, première réaction, il y a le fait de se lamenter. D'accord. Par exemple, là, c'est la fille qui se lamente, qui pleure, et on va se demander pourquoi est-ce qu'elle pleure, alors que le mari, oui, le vieux mari, donc père de la fille, donc, lui, est triste, d'accord, mais il sait accepter l'inévitable de la mort, et profite du présent. C'est quand même lui, à la fin de la scène, qui dit ah, regarde, je suis en train de regarder, regarde comment l'aube est jolie. Voilà, d'accord. Et seul lui réussit à voir la beauté du monde. Pourquoi? Parce que seul lui n'est pas est vraiment totalement dans le présent. Il a su refuser cette tendance à vivre dans le passé, d'accord, qui mène au regret, à la nostalgie. Il a su profiter totalement de sa femme tant qu'elle était vivante, au contraire de la fille qui, elle, était égoïste et quand sa mère était encore vivante, elle n'avait jamais le temps de la voir, d'accord. Et donc elle se dit ah j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Et lui, au contraire, le père, enfin le mari, n'a rien à regretter. Il a vécu totalement chaque moment qu'il avait avec sa femme et maintenant il peut quitter sa femme sans regret, en tout cas il accepte. C'est dur, mais voilà, c'est comme ça. Et il peut donc finalement effectivement profiter totalement du présent et admirer la beauté du monde. Et effectivement, il n'est pas non plus tourné vers le futur, hein. On a vu que dans certaines fables, alors, peu de personnages sont tournés dans le regret, et en fait, beaucoup sont quand même tournés vers le futur, tournés vers un futur incertain. Un tel personnage va vouloir espérer gagner plus, et finalement va baser sa vie, va baser la construction de sa vie sur l'espérance à venir, sur les désirs qu'il faudra satisfaire. Et évidemment, le futur est incertain, d'accord. On peut vouloir gagner telle ou telle chose, mais à la fin, à cause de telle ou telle catastrophe, à cause de tel événement, à cause de la mort qui peut nous toucher, qui peut toucher les autres, on peut ne pas euh, obtenir ce qu'on espérait. D'accord. Donc, pour La Fontaine, il faut éviter cette tendance à vivre dans le passé, qui amène au regret, à la nostalgie, ou dans le futur, d'accord, qui est par définition incertain.
Et donc effectivement, cette tendance à vivre dans le passé, cette tendance néfaste à vivre dans le passé ou dans le futur, euh, marque une certaine incapacité à vivre dans le présent. Et donc c'est une attitude, cette incapacité à vivre dans le présent, incompatible avec le bonheur et sa maximisation. Qu'est-ce que c'est la maximisation du bonheur? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant avec une vidéo qui va parler de l'épicurisme. Vous allez voir ce que c'est bientôt. Alors, très très petite introduction, savoir profiter des plaisirs certains et présents. D'accord? D'ailleurs, à présent, il y a un S, d'accord? Bon, je ne vais pas le corriger. Alors, effectivement, des plaisirs certains et présents, ça c'est l'épicurisme. D'accord? C'est une notion philosophique qui est vraiment très importante pour comprendre finement La Fontaine. Alors, vous allez donc voir une petite introduction à ce courant. Voilà, c'est important quand même d'essayer de lier parfois la philosophie et la littérature, d'accord, pour vraiment bien comprendre que les textes parlent de choses profondes, d'accord, et c'est pas juste des histoires qu'on nous raconte, non, voilà. Donc il faut vraiment, en cette année de première, essayer de commencer à aborder certains sujets philosophiques que soulèvent les textes. Et évidemment, on ne va pas faire des grandes des analyses très très pointues, ça vous aurez tout le temps de le faire l'année prochaine, mais c'est quand même intéressant d'avoir une petite introduction, voilà, parfois sur certains textes, d'accord. Donc voilà, vous allez donc là mettre pause et cliquer sur le lien qui figure dans l'ENT et vous allez voir une petite introduction sur l'épicurisme. Alors maintenant que vous avez vu la vidéo sur l'épicurisme, donc vous savez à peu près ce que ça veut dire savoir cueillir le jour présent, hein, carpe diem, d'accord. Alors ce terme carpe diem a été utilisé pour la première fois par Horace, un poète latin du 1er siècle après Jésus-Christ, d'accord. Donc nous allons voir quelques-uns de ces vers. Alors, mesure tes espérances à la courte durée de la vie, tandis que nous parlons, le temps jaloux s'enfuit. Cueille aujourd'hui sans croire beaucoup à demain. D'accord. Cueille aujourd'hui, cueille le jour présent sans croire beaucoup à demain parce que le demain, on ne sait pas ce qui va se passer. D'accord. Et le temps passé s'enfuit. D'accord. Donc la seule chose sûre sur laquelle on peut compter, c'est le présent. D'accord. Alors, on va maintenant voir les liens entre le carpe diem, donc profiter du jour présent, et l'épicurisme. D'accord. Alors, pour l'épicurisme, seul le présent est certain. Donc, la maximisation du plaisir peut se faire aujourd'hui, passe par l'attention que l'on porte au jour présent. Parce qu'on l'a vu, hein, le passé est révolu, on ne peut plus le changer, d'accord, il est fait. Le futur est incertain. Donc, seul compte pour vraiment être le plus heureux possible, seul compte le présent, l'attention qu'on va avoir au présent. Et donc, on le rappelle, hein, mesure tes espérances à la courte durée de la vie, de ta vie. Donc ça, c'est vraiment, ça rappelle la mort et le mourant, d'accord. Ça sert à rien d'espérer trop de choses pendant sa vie. De toute façon, la vie est courte, d'accord. Donc on ne peut pas, on ne peut pas trop espérer. Alors, petite, la carpe diem est souvent connu comme, enfin, est compris parfois comme un appel à la débauche, à la luxure, à l'hédonisme total, sans autre considération. Et on va voir que c'est beaucoup plus simple que ça. D'accord. C'est pas un simple. Alors, il peut, hein, on peut, enfin, l'épicurien peut appeler à la luxure, à la débauche, mais il va en même temps modérer ses désirs et voire être ascétique. D'accord. Il va vouloir ne pas désirer trop de choses. Il va vouloir être ascétique. Ascétique, ça veut dire quoi? Ascétique, voilà, c'est quelqu'un qui vit de peu, qui se contente de peu. D'accord. L'ascèse, c'est la capacité à se contrôler. D'accord. À contrôler ses désirs. Alors voilà, un sage, un ermite va être ascétique. D'accord. Alors oui, donc on voit que c'est quand même assez différent. D'un côté, on pensait que l'épicurien, le carpe diem, le fait de profiter du jour présent était un appel à la débauche, à la luxure. Et en fait, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup
compliqué que ça, parce que finalement, c'est vraiment quelqu'un qui est plutôt un épicurien, il va être quelqu'un qui va modérer ses désirs, parce qu'il va faire un calcul des coûts de certains plaisirs et le gain de certaines douleurs. Il va se dire, bon, alors, là, ce soir, est-ce que je vais boire beaucoup d'alcool et devenir ivre? Bon, ça va m'amuser. Voilà, ça va m'amuser pendant 2 heures. Ok, il va mettre du côté plus 2 heures d'amusement, voilà, 2 heures de folie, voilà. À côté, au niveau des moins, donc des coûts, il va voir, ah ben par contre, ça va me donner 3 jours de mal de tête. Je vais avoir pendant 3 jours des maux de tête. Alors 2 heures, 3 heures côté plus, 3 jours côté moins. Ok, ben pas de beuverie ce soir. Pour les études, ok. Bon, alors là, ce texte est vraiment difficile, mais il faut que je fasse le devoir et tout et tout. Voilà, alors ça me prend 3 heures côté moi, parce que j'aurais pu faire d'autres choses. Par contre, côté plus, ah, c'est vrai que concrètement, je vais avoir une bonne note. Ok, mais pourquoi est-ce que je vais avoir une bonne note? Parce que je vais pouvoir mieux réfléchir sur cette notion. Ok, je vais pouvoir découvrir un vocabulaire, je vais pouvoir comprendre un auteur, je vais pouvoir me cultiver, je vais pouvoir en discuter avec ma famille, avec mes amis, et bah, à la fin, je vais quand même me sentir un peu plus intelligent. Ok, et cette intelligence, bah, finalement, je peux m'en servir toute la vie. Donc, 2 heures de travail pour finalement un enrichissement qui est bien plus profond et bien plus long. Donc, on peut se dire, l'épicurien va dire, bah, écoute, voilà, ça vaut le coup. D'accord? Le sport, ok. Je vais me défouler pendant 2 heures, ça va être fatigant et tout et tout. Mais à la fin, je vais me sentir fatigué, mais aussi, bien dans mon corps. Ben là aussi, c'est une douleur qui vaut le coup. Alors, donc, on va voir en quoi est-ce que certaines fables sont épicuriennes, d'accord? Donc, appel à la modération des désirs. Donc là, c'est vraiment intéressant d'avoir, on va dire, le, les, euh, le, l'arrière-plan philosophique pour revenir sur les fables et pour voir en quoi est-ce qu'elles sont vraiment intéressantes et de les comprendre de manière philosophique. Donc, le savetier et le financier, rappelez-vous de l'une de, oui, des deux derniers vers. Rendez-moi, lui dit-il, mes chansons et mon somme et reprenez vos 100 écus. Ben là, pareil, il a gagné 100 écus, côté plus, mais côté moins, il a perdu le sommeil. Il était très, très, on va dire, très, très angoissé, hein, le savetier. Et donc, il s'est dit, non, non, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Autre chose, les souhaits, d'accord. euh, La pauvreté vaut mieux qu'une telle richesse. Retirez-vous, trésor, fuyez. Là aussi, d'accord. Ça sert à rien on ne doit pas souhaiter ce qui nous coûterait trop, d'accord. Si nos souhaits, si nos désirs vont trop nous coûter, ben à ce moment-là, non. Mieux vaut qu'ils fuient ces trésors, d'accord. Les deux pigeons, pareil. Alors, il faut lire, hein, la fable des deux pigeons. Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre. L'un d'eux, s'ennuyant au logis, fut assez fou pour entreprendre un voyage en lointain pays. Alors là, bah, pareil, c'est pas vraiment côté financier, mais c'est le désir d'imagination, le désir de penser que sa propre, d'essayer une vie, en fait, de vivre une vie incertaine, de ne pas se contenter de ce qui est présent, de ce qu'on a au présent et ici, d'accord. Et on ne se satisfait pas de l'ici et du maintenant, d'accord. Et effectivement, c'est un peu comme aussi la laitière et le pot, d'accord. La laitière qui espère beaucoup de choses par rapport au gain qu'elle va avoir par rapport à son lait, qui se fait, c'est une citation, hein, elle espère, ça ne sert à rien, La Fontaine dit à la fin, ça ne sert à rien de bâtir des châteaux en Espagne, voilà, d'imaginer vraiment beaucoup, parce que c'est incertain et Dieu, nul ne sait ce qui peut advenir, d'accord. Alors, maintenant, on va voir ben, comment est-ce que, bon, on va voilà, continuer à voir comment est-ce que la jouissance maximale, comment est-ce que la maximisation du bonheur peut passer par la modération et la clairvoyance. On va voir d'autres fables. Alors, le loup et le chasseur, hein, il y a un malheur, hein, un petit peu qui s'abat sur celui qui convoite, hein, qui désire. Hein, convoiter, c'est désirer.
Et dans le premier vers, hein, La Fontaine pose les choses et dit associer l'accumulation avec la fureur d'accumuler, la volonté à tout prix d'accumuler et néfaste pour La Fontaine. Parce que là aussi, c'est une question de les désirs sont insatiables et tout. Il faut au contraire modérer ses désirs parce que de toute façon, on ne peut pas tout avoir. Rappelez-vous, hein, les ressources en temps, en argent sont limitées. D'accord. Donc, quand on accumule, quand on a 100 euros, on va vouloir encore 150, 150, 200. De toute façon, ça ne va pas s'arrêter. Donc, il faut savoir se modérer. C'est assez de bien, mais quoi, rien ne remplit les vastes appétits d'un faiseur de conquête. Rien ne remplit les vastes appétits d'un faiseur de conquête. De toute façon, quelqu'un qui a des vastes appétits, hein, qui veut conquérir tout le monde, ne pourra jamais être satisfait. D'accord. Donc, il faut savoir avoir assez de bien. D'accord. Et voilà. Alors, ce qui arrive hein, dans le loup et le chasseur, c'est voilà un loup qui, enfin, je ne me souviens plus exactement, mais c'est un animal qui se contente pas de ce qu'il a et il veut toujours espérer une plus grande proie et finalement il se retrouve avec rien. D'accord. Alors, la morale, enfin, comment dire, La Fontaine prend la parole hein, et il dit hâte-toi, mon ami, tu n'as pas tant à vivre, je te rebats ce mot, car il vaut tout un livre. Jouis, je le ferai. Mais quand? Mais quand donc? Dès demain. Hé, mon ami, la mort la mort te peut. Dès demain. Hé, mon ami, la mort te peut prendre en chemin. Jouis dès aujourd'hui. D'accord. Donc on voit ici que on voit que c'est quand même crucial pour comprendre les fables parce qu'il dit je te rebats ce mot, donc on voit que c'est quelque chose de très très présent dans ces fables, car il vaut tout un livre. Jouis. Là donc on voit qu'il y a l'impératif, hein, il faut. L'autre personnage qui répond à La Fontaine, je le ferai. La Fontaine qui dit mais quand donc? Il dit dès demain. Donc déjà c'est bien, hein, je vais profiter de mon argent, je vais profiter de la vie dès demain. Mais qu'est-ce qui peut arriver entre temps, hein? Et mon ami, la mort te peut prendre en chemin. Donc demain, avant que tu puisses jouir de ton argent, jouir du présent, tu pourras mourir. D'accord. Donc on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il faut profiter d'aujourd'hui. Jouir dès aujourd'hui. D'accord. Et ça ne sert à rien d'accumuler, de vouloir bâtir des châteaux en Espagne. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. Le futur est incertain. Le héron. Pareil, fable un peu plus simple que le loup et le chasseur, mais vraiment très crucial. C'est vraiment très important de lire cette fable. Voilà, le héron ne voit une proie et il n'en veut pas parce qu'il pense qu'il peut avoir plus et puis finalement il se retrouve avec un petit limaçon avec rien du tout. Donc on hasarde tout. On hasarde de tout perdre en voulant trop gagner. D'accord. Perdre, gagner. D'accord. On voit euh, euh, à force de trop vouloir, de trop espérer, le futur étant incertain, on va tout perdre. D'accord. Donc on hasarde, c'est on prend le risque hein, ici. Hasard, c'est on prend le risque de tout perdre en voulant trop gagner. Le faucon et le chapon, bah, même histoire, hein, c'est une traîtresse voix, bien souvent vous appelle, ne vous pressez donc nullement. D'accord. Bah, pareil, là on est appelé par le désir on va dire futur, et finalement on se presse et c'est une traîtresse voix, hein, bien souvent on vous appelle, donc on est appelé par le désir de ce qu'on peut espérer le lendemain, et finalement, non, il ne faut pas se presser, hein, il faut au contraire, euh, enfin, il faut savoir profiter aussi du présent et ne pas être euh, travaillé par les désirs futurs. Alors donc on va voir une petite vidéo du Cercle des Poètes Disparus. C'est un film hein, où on va voir qui mentionne un peu le carpe diem, hein, la capacité à la volonté de jouer du jour présent, de profiter du jour présent. Et on va voir que voilà, c'est une notion finalement assez connue, mais de façon un peu superficielle. D'accord. Et donc c'est un extrait du Cercle des poètes disparus de Peter Ware en 1989. Donc vous allez mettre là aussi pause sur la vidéo, ma vidéo, et vous allez cliquer sur l'autre lien par lequel vous allez pouvoir accéder à l'extrait, le petit extrait de 2 minutes où la notion de carpe diem est présentée par un professeur. Donc maintenant, donc vous avez vu hein, la vidéo, voilà, donc c'est une introduction, une vulgarisation, on va dire, du carpe diem d'Horace, mais c'est un peu
simple, il ne parle pas d'ascèse, il ne parle pas de la volonté de modérer ses plaisirs, non, c'est juste, il faut profiter du présent, on a vu quand même que c'est un petit peu plus différent que la simple, on va dire, capacité à suivre ce que l'on veut. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez aller regarder sur un site, une conférence filmée disponible sur le site France Culture, La Fontaine à l'ombre des plaisirs. D'accord. Voilà. Alors conclusion sur cette petite présentation. Alors, on récapitule, hein, il faut accepter l'indéterminisme de la vie, d'accord. Le fait que dans la vie, il peut se passer plein de choses, d'accord. Donc le futur est incertain. Un mot encore qu'on n'a pas forcément euh, vu, analysé, c'est la fortune, le mot de fortune, et ça veut dire les hasards de la vie, ce qui peut nous arriver dans la vie, d'accord. On ne sait jamais ce qui peut arriver, d'accord. Euh, euh, voilà, c'est vraiment une notion centrale. Dans l'ingratitude et l'injustice des hommes envers la fortune, il y a un thème qui est, enfin, l'histoire en fait est celle-là. Euh, un homme fait du commerce par bateau, il a gagné un certain butin, hein, il est riche, et il va risquer lors d'un dernier voyage, il va tout risquer pour espérer gagner plus. D'accord. Et son ami le voyant en mauvaise équipe, et à la fin, il réussit, je crois, il lui arrive des catastrophes et il perd tout. D'accord. Et son ami le voyant en mauvais équipage lui dit: d'où vient cela? De la fortune, hélas. Voilà, de la fortune. Alors, pas de la richesse, hein, de la fortune, des hasards de la vie, de l'indéterminisme de la vie. D'accord. Et le bien, nous le faisons. Le mal, c'est la fortune. On a toujours raison, le destin toujours tort. D'accord. Là aussi, c'est la notion de. Alors là, il est ironique. Hein. Le bien, nous faisons ce qui nous arrive de bien dans notre vie, c'est grâce à nous. Et par contre, ce qui nous arrive de mal, c'est la fortune, c'est le caractère indéterminé de la vie. Oui, sauf que c'est comme un parieur, d'accord. Un parieur qui va au casino, qui gagne, on va dire, 100 euros. Ok. Et ensuite, il se dit: ah, moi, j'aimerais bien quand même avoir 200 euros ou 10, 100 000 euros. Eh ben, je vais remiser, d'accord. Je ne veux pas me contenter de ce 100 euros, je vais remiser. Et à la fin, il perd tout. Ben, c'est exactement ça. Et celui qui dit: ah ben oui, c'est la faute à pas de chance, on n'aura rien compris. Et La Fontaine pense plutôt qu'il faut savoir, on va dire, s'arrêter à 100 euros, d'accord. Parce qu'on sait que dans le futur, il peut arriver beaucoup de choses. Ou bien, on peut risquer ces 100 euros pour gagner plus, mais si on ne gagne pas, si on perd tout, il ne faut pas dire: ah bah oui, oui, il ne faut pas, comment dire, être déçu. Non, il faut anticiper la perte et savoir que si on perd, c'est pas très grave parce que c'est nous qui l'avons voulu. D'accord. Donc voilà, le bien nous le faisons, hein, ce qui nous arrive de bien, et le mal, c'est la fortune. Non, on a toujours raison, le destin toujours tort. D'accord. Là aussi, c'est ironique. Hein, il ne pense pas vraiment ce qu'il dit. Et donc, ensuite, voilà, un petit rappel, il faut savoir accepter l'inévitable, le caractère inévitable de la mort. Il faut savoir profiter du jour présent. C'est seulement en ayant accepté la mort que l'on pourra profiter, accepter la mort à venir, que l'on pourra profiter du jour présent. D'accord. euh, Quelqu'un qui est angoissé par la mort va sans cesse y penser, va vivre dans le regret parce que forcément autour de lui, il y aura des personnes qui seront mortes et dont il n'aura pas assez profité. Et en plus, il va se dire: ah, je vais mourir un jour. Il faut, voilà, le plus semblable aux morts et meurt le plus à regret. Hein. Rappelez-vous de dernier vers de, du mort et de la mort et du mourant. Oui, plus on avance près de la mort, plus on meurt à regret, moins on veut mourir. Et donc, moins on a la capacité de profiter, d'admirer l'aube, comme le fait le personnage dans le film japonais. Et donc, il ne faut pas regretter ce qui n'a pas eu lieu, d'accord. Parce qu'on n'a qu'une vie, on n'y a qu'un seul présent. Donc, ce qui n'a pas eu lieu, de toute façon, il n'y a pas à le regretter. Hein. On ne peut pas regretter: oh, aujourd'hui, c'est dommage qu'il fasse pas beau.
Oui, mais à quoi ça sert de regretter ça, puisque de toute façon, il n'y a qu'un seul jour, il n'y a qu'un seul temps, d'accord? Ou ce qui a eu lieu, d'accord? Parce que de toute façon, le passé est révolu, d'accord? Et donc, le futur est incertain, voilà. Le passé a jamais révolu, a jamais passé, d'accord? Donc, du coup, tout ce qui est important, c'est le présent tangible. Tangible, c'est que l'on peut toucher, que l'on peut, voilà, que l'on peut saisir, d'accord? Carpe diem, hein, c'est aussi saisis-toi, hein, c'est aussi une, carpe, ça veut pas carpere, ça veut dire aussi saisir, hein, se saisir. Donc il y a aussi profiter, se saisir le jour présent. Voilà, il faut attraper le présent, ne pas le lâcher parce que seul celui-là est attrapable finalement. D'accord, le passé est passé et le futur est incertain. Voilà, voilà. Allez, je sais pas comment.